voilà, on est reparti. Donc la plus grosse étape, je pense, que de notre voyage en Amérique du Sud. 1750 km sur le GPS, un jour de voyage. Donc on va le faire en 3 voire 4 jours, ça va dépendre de comment on va rouler, la fatigue, le temps. Voilà, mais je pense que ce sera vraiment notre seule et unique grosse étape de l'Amérique du Sud. Direction Brasilia pour essayer de trouver un concessionnaire de motorhome, pour essayer de faire réparer le frigo, mais on est plus en option de le faire changer pour être plus tranquille, d'avoir quelque chose de plus sûr, plus fiable, plus moderne. À la suite pour de nouvelles aventures. Alors les filles, on fait du stop. Ben, on manque un peu de place pour vous prendre avec nous. Bon, ben salut, vous faites la gueule. Bon ma chérie, c'est pas trop long les grandes étapes de route comme aujourd'hui? Si, c'est très long. Mais bon, voilà, j'ai découvert que je pouvais lire aussi en roulant. Ah, c'est cool. J'ai essayé, moi j'y arrive pas. Bon, ça fait quand même 3 jours qu'on est sur la route. Et malheureusement, on a encore au moins pour 2 jours. On fait entre 400 et 500 km par jour et ouais, c'est long. Ça fait 3 jours qu'on est sur la route. Il nous reste encore 2 jours de route. On est parti directement du parc Venceus Maranhão pour rejoindre Brasilia. Parce qu'on a des gros problèmes, notre frigo ne marche pas et la glacière qu'on a mis en place nous fait des surchauffes au niveau du circuit. Donc du coup, on se retrouve avec le système qui se met en sécurité, donc on n'a plus de 12 volts, donc plus de lumière, voilà, c'est le bordel. Donc direct Brasilia pour faire le tour des concessionnaires et essayer de trouver de quoi le réparer ou de quoi le changer. Donc vous voyez le spot de ce soir. Coucou ma chérie. Le spot de ce soir, on est encore sur un parking de station. Voilà. Tu veux dire quelque chose, mon amour? Je pense à dire que quelqu'un nous attend au Brésil, pas au Brésil, à Brasilia. Oui. Pour nous filer un coup de main pour trouver éventuellement. Ben voilà, tu l'as fait. Voilà. J'avais peur que tu oublies. Ben, C'est une petite tête. Hein. Ben, j'avais oublié. Bon ben voilà, j'ai été rappelé à l'ordre. Donc on a une personne à Brasilia qui nous a contacté via Instagram, qui nous a dit bah, donnez-moi les infos et je m'occupe de voir ce que je peux faire. Elle est en contact avec des concessionnaires là-bas. Donc merci à vous surtout si vous voyez cette vidéo. Voilà, allez, bisous les rêveurs. Nous sommes au milieu de nulle part, champ de blé, champ de je sais pas trop quoi. On a voulu jouer les kékés et on n'a pas fait le plein d'essence, de gasoil. Et maintenant, mon doudou il a mal au bide parce qu'il a peur de tomber en panne. On est sur la réserve depuis plusieurs kilomètres et c'est des lignes droites à perte de vue et on verra. Continue. On est tombé en panne de gasoil, comme on y a dit tout à l'heure, on a joué les cacous, on n'a pas fait le plein et on s'est retrouvé au milieu de la pampa. Donc j'ai été sauvé par les camionneurs. Ils m'emmènent jusqu'au poste, au prochain poste d'essence pour faire le plein. Enfin faire le plein. J'ai pris un bidon, je vais le remplir. Pierrette est restée toute seule, la pauvre, sans réseau. Voilà.
Bon bah voilà, j'ai le sésame. Par contre j'ai 25 bornes à faire. Donc j'essaye de faire du stop. Je vais peut-être avoir la chance, comme tout à l'heure, qu'on m'emmène un peu. J'ai juste eu le temps de noter le point GPS en quittant le camping-car parce qu'il y avait un camion qui arrivait et comme on était sur une route pas du tout fréquentée, je voulais pas le rater. Voilà, donc tout va bien. Oh, j'ai la chance avec moi. J'ai un camion qui vient de s'arrêter. Donc faut qu'il m'emmène au prochain croisement et après j'ai encore 20 bornes. Et oui, ici aussi les routiers sont sympas. Je me suis fait encore emmener par un routier brésilien. Donc c'est cool. Parce que là je ne me voyais pas me faire mes 25 bornes à pied sous le soleil. Voilà, il vient de me déposer. Donc je retrouve le camping-car. On va faire le plein et on va repartir. Bon on refait le plein. Quelle aventure! Voilà, on trouvait que nos journées étaient sans intérêt. Donc il fallait bien qu'on trouve une solution pour avoir quelque chose de bien, quoi. Ça devenait lassant, c'est les beaux paysages, les belles journées en bord de mer ou de plage. C'est vrai quoi, ça fait 4 jours qu'on est sur la route, qu'on roule du matin au soir. Il fallait un peu d'animation quand même. Bon, on a mis 6 litres. Alors, par contre, comme c'est la première panne sèche que j'ai de ma vie, je sais pas si on doit faire un réamorçage ou quoi que ce soit. Donc on va vite fixer. Bon, on va voir si ça repart. Premier coup. Putain, s'il faut amorcer, je connais pas. Bon, on va faire des recherches. Oui, avant de noyer le moteur. Bon, c'est reparti. Il fallait juste insister plusieurs fois. J'avoue qu'on était un peu en mode panique parce qu'on est au milieu de nulle part. Ouais. Mais au bout d'une quinzaine d'essais, ça a réamorcé la pompe et c'est parti. Donc maintenant, il nous reste 25 bornes pour aller faire le plein. Donc je referme mon capot et on y va. Pour l'anecdote, donc comme vous l'avez suivi, j'ai été à la station avec mon bidon d'eau de 6 litres. Et arrivé à la station, je fais le plein avec du diesel, du S10, parce qu'on prend ici que du S10. Et voilà que j'avais une grosse envie de pisser, donc je vais aux toilettes avec mon bidon plein. Et quand je ressors, comme le gasoil est jaune, je me suis dit, s'il y a un mec qui me voit sortir avec mon gasoil, mon bidon de 6 litres à la main, il dit putain, que les analyses d'urine, je te dis pas. Donc j'étais comme un con, je rigolais tout seul. Enfin voilà, c'est l'anecdote.
façon de désherber qui est assez radicale. Ils mettent carrément le feu. Donc voilà, ça sur des kilomètres parfois. Bon, on avait du retard, du coup on a pris un avion. Et bah, on s'est posé côté de la station pour manger ce soir. Donc voilà, l'avion est bien posé, le cadre est sympa et des petits poissons. Donc voilà, il y a la station là pour faire plein de kérosène demain matin. Donc c'est cool. Sympa, non? Bon là, parfois on dit on ne sait pas de quel côté ça va tomber, mais là si ça tombe, on sait de quel côté. Ils sont fous ces Brésiliens, mais vraiment fous. En plus, il n'y a pas que le chargement qui va de travers. Là, le gars, il empiète vraiment beaucoup sur le côté. Oh là 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 là! Il fait quoi là? Il est fou! Il va faire avoir un accident là. Regarde-le. Seigneur, il a rien à doubler. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est fou ce mec. Oh, il y a un problème là. On a déjà vu un très très vilain accident là. Oh, c'est pas mal fini. Reste loin mon chéri parce que il fout la trouille le gars là. Et franchement. Salut les amis, on est chez Rhinomax et on est en train d'essayer de réparer le frigo. Donc le problème de gaz est a priori va être réglé. Donc on est avec Alex qui depuis une demi-heure a fait le tour du camping-car pour voir les branchements. Voilà. Et on a notre traductrice, Maria. Et Raphaël, mon fils. Et Raphaël, bien sûr, qui est là avec nous aussi. Voilà. Donc on espère pouvoir régler le problème. Donc on a essayé de voir si on pouvait le mettre directement en 12 volts, mais a priori on pourra peut-être régler le problème de gaz. Donc voilà, on est chez Rhinomax, comme je le disais tout à l'heure. Et ici, ils aménagent, ils prennent des cars et ils les aménagent en camping-car. Et c'est des passionnés. On discute avec eux depuis tout à l'heure. Bon, Maria-Josée nous aide beaucoup pour la traduction, parce que le portugais, c'est pas encore pour nous. Et c'est des passionnés. Ils sont comme des fous là, en train d'essayer de trouver la solution pour notre camping-car. Donc on échange beaucoup et on rigole pas mal. Donc voilà, celui-là il est un peu plus éclairé. Voilà ce que ça donne. Donc ouais, c'est franchement sympa. Le coin cuisine, tac. Le coin toilette et le coin douche. Le frigo là, donc encore un gros frigo. Et le coin chambre avec la clim. Voilà. C'est tout petit, tout mignon, mais c'est franchement, ça donne envie. Donc ouais, ça nous donne beaucoup d'envie pour la suite. Parce qu'on n'en a peut-être pas encore parlé, mais on envisage d'acheter un bus en rentrant en France pour le retaper, en faire une maison. Donc voilà. Donc bienvenue chez Rhinomax à Brasilia. Donc, là c'est celui qui est en cours de finition. Donc c'est vraiment superbe. C'est de la super qualité franchement. Voilà. Un petit coin dinette. Le coin cuisine avec un petit four. Franchement, c'est trop génial. Le coin douche.
quand même assez conséquente, la douche. Le coin chambre avec des rangements, avec la clim encore. Au Brésil, c'est presque obligatoire. Voilà, des petits rangements. Le coin salle de bain. Et toilette. Salle de bain, toilette, je pense. C'est super, franchement. Voilà, base Mercedes. Magnifique. Tenía un filo suelto, mira. Ok. Estoy tentando encontrar la llave para... Donc Alex en plein boom. Donc il va nous débrancher le 12 volts, la batterie camion pour le mettre sur la batterie cellule. Comme ça, si on arrive à faire réparer le gaz, ben, tant mieux. Mais au moins, on aura le frigo qui marchera en 12 volts. Par rapport à nos capacités de batterie, il nous dit qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va repartir avec un frigo en état de marche. C'est le radar et c'est les amendes. Nous avons un radar ici, oui, c'est ça. Donc voilà, il recherche comment passer les fils sous le camping-car. Donc de la batterie cellule qui se trouve ici. Passer les câbles en dessous, dans une gaine, et les faire remonter au frigo de manière qu'on soit branché en 12 volts et qu'on ait enfin un frigo. Quand on vous dit qu'ils conduisent mal les Brésiliens, hein, vous avez vu ce travail? Eh ouais, c'est renversant. Bon, sinon pour les amateurs de combi, voilà, si vous voulez petite collection, il y a tout ce qu'il faut. Bon, sinon la journée s'est bien passée. On a entre guillemets réparé le frigo. On a fait une bidouille, on est retourné chez Rhinomax faire une bidouille de manière que le frigo soit allumé en permanence. Donc c'est sécuritaire, mais ça va, ça tient. Donc on a enfin du frigo sur le gaz. Et Alex de Rhinomax nous a dit qu'au Paraguay, on pourrait faire changer notre frigo assez facilement. Donc voilà les news de la journée. Pour un prix, oui, comme dit ma petite chérie, pour un prix très intéressant. Sinon ce soir on va encore manger chez Maria, une soupe spécialité portugaise. Et on fait une visio Zoom avec son club de français. Elle parle très bien français. Ça fait 4 ans qu'elle fait des cours et on fait la petite surprise du cours ce soir. On va faire un petit coucou à tous les Brésiliens qui parlent français. Voilà. Barrage de Brasilia. En fait, on a passé 3 jours, mais faire réparer le frigo. Donc, on n'a rien visité. Vous n'aurez que Brasilia de loin. Vous avez le réseau routier dans Brasilia, en tout cas dans sa petite ceinture qui est vraiment excellent. De la 4 voies partout et de la verdure. Bon, là c'est un petit peu sec, mais parce qu'il fait très chaud et on manque d'eau. Mais c'est très agréable de circuler ici, contrairement à Rio ou São Paulo. La circulation n'est pas aussi dense par rapport au réseau routier. Donc là, vous allez voir le centre de Brasilia. Bon, c'est peut-être pas très net, mais c'est tout ce que vous aurez. Et voilà, on est à l'heure de pointe, on va dire, et franchement, ça roule super bien. C'est tout ce qu'on aura vu de Brasilia, son réseau routier. A plus. Vous avez le pont qui enjambe un lac immense où on peut se poser autour très facilement. C'est un lac artificiel. Voilà, c'est
aussi grand que le lac Léman presque. Moi, j'en sais rien en fait. Aujourd'hui, nous faisons une randonnée aquatique pour profiter des cascades dans la région où on est, donc dans le Pantanal, à côté de Bonito. Oh, oh, oh. Ça va, ma chérie. Donc on est sur un pont suspendu, mais en plus on passe à plusieurs. Alors je vous dis pas comment ça tangue. Allez ma chérie. Fais pas les grimaces comme ça. collerette qu'elles ont. Regarde-les. Cet animal, regarde comme il est énorme. Oh, il est mignon. C'est mignon les petits. Oh, c'est tout mignon. Oh, il est mignon.